Bonjour mesdames et messieurs, encore Lambert Kwasi sur cette vidéo pour vous aider à commander votre carte Trevo, carte payonneur de Trevo. Alors, si jusqu'à présent vous n'avez pas encore eu votre carte, pour ceux qui sont dans les pays où Trevo n'est pas encore ouvert, sachez que Trevo vous permet, pour les pays qui sont bien sûr listés sur le site web de Trevo, il y a beaucoup de pays qui sont listés, ou même Trevo n'est pas encore ouvert, mais où les membres peuvent développer l'opportunité Trevo. Et donc, comme le bureau n'est pas officiellement encore ouvert là-bas, et que vous désirez développer l'affaire, à vous de commander la carte. Trevo ne viendra pas commander la carte. Donc, une chose est de savoir que vous devrez commander vous-même votre carte. Et la commande de la carte, elle est gratuite, elle n'est pas payante. Et une deuxième chose est de savoir comment commander la carte. C'est là que se trouve la plupart des problèmes des gens. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment commander votre carte payonneur de Trevo. Bien. Lorsque vous devenez membre de Trevo, la compagnie vous envoie un message qui a pour thème, qui a pour titre, excusez-moi, un message qui a pour titre, comme le voyez là, ok, Trevo Enrollment Summary. Trevo Enrollment Summary, c'est un message que vous recevez de Trevo. Donc à vous de, savoir d'aller consulter votre mail. Le mail en question, ce mail qui a reçu ce message, c'est le mail qui a servi à faire votre enrôlement. Pendant votre enrôlement, votre sponsor ou bien la personne qui s'en est occupée a certainement rempli un formulaire où il a mis son email ou bien votre email. Alors, si le mail que vous avez mis est un bon mail, qu'il n'y a pas d'erreur, évidemment, vous êtes censé recevoir, comment on appelle, un email venant de Trevo qui, ma foi, vous dira tout sur, qui vous dira tout sur votre compte. Voilà. Donc, dès que le compte, l'enrôlement est fait sur l'ordinateur de Trevo, alors vous allez recevoir un email de cette manière-là. Vous voyez, non? Paiement méthode approuvée. Je vais vous montrer le titre du message. Ok, donc vous devez savoir Trevo Enrollment Summary, c'est le titre du message. Donc on met le nom de la personne. Ok, on met son numéro ID. Son ID, c'est le numéro identifiant qui l'identifie par rapport à des milliers, des millions de membres dans Trevo. Ok, donc c'est pas le numéro identifiant, on appelle communément ID number. Et puis il y a le username. Le username, c'est la même chose que le ID. Mais ici, on change de nom pour dire que pour se loguer dans le compte, on a besoin d'un login, bien d'un username, bien comment on appelle, nom d'utilisateur. Donc, username veut dire nom d'utilisateur et password veut dire mot de passe. Donc, voilà un peu comment Trevo procède. Et puis, on vous donne aussi un site personnalisé qui vous permet aussi d'enrôler des gens dans des pays où les gens sont habitués à faire des achats en ligne et donc pour envoyer votre lien à quelqu'un dans un pays. Donc deux choses dans ce mail vous permet de faire des enrôlements. Le ID number qui est là vous permet de faire des enrôlements. Et à distance aussi le lien qui est là est un lien personnalisé. Toute personne qui, vous voyez, c'est un lien qui est personnalisé pour ce monsieur. Donc toute personne qui clique sur ce lien, qui fait un enrôlement, tombe absolument en bas de ce monsieur-là. Ok, dans son réseau marketing. Mais le message le plus important dans tout ça, c'est le message qui est là, very important. Ça concerne la commande de la carte, votre P4. La P4, le P4, c'est de Trevo, c'est la carte de payonneur, la Mastercard là. Donc vous cliquez ici pour commander la carte. Donc vous cliquez ici, ok, et je vais aller commander la carte. Laissez-moi juste vérifier quelque chose. Voilà, donc je clique ici. Et il va ouvrir le formulaire de commande de la carte. Ok. Il ouvre le formulaire de commande de la carte. Voilà. Et donc si vous avez déjà une carte payonneur, peut-être vous en avez auparavant, ok. Et vous n'êtes pas obligé de commander encore une nouvelle carte. Et même payonneur ne vous enverra pas de carte si vous en avez déjà. Donc si vous en avez déjà, vous cliquez ici, ok. Vous venez ici, cliquez sur
Donc, vous avez déjà un compte Payoneer? Vous dites oui, si c'est vrai, cliquez dessus. Donc, on va vous demander de vous loguer dans votre compte Payoneer. OK? Et dans ce cas, si vous êtes titulaire d'un compte Payoneer ou d'une carte Payoneer, on va vous demander simplement, après vous êtes logué en mettant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, on va vous balancer sur une page qui vous permettra de lier les deux comptes, c'est-à-dire le compte Trevo que vous avez déjà et le compte Payoneer. Et donc pour vous est fini, vous n'avez plus de carte à commander. Mais pour ceux qui n'ont pas de carte, qui veulent commander, nous sommes sur la plateforme, vous voyez là, la plateforme du partenaire de Trevo qui est Payoneer. Vous voyez, on voit le logo de Trevo et le logo de Payoneer. C'est-à-dire que les deux entreprises s'entendent pour vous aider à commander vos cartes. Mais ma foi, ce n'est pas eux qui vont commander votre carte. Il y a une procédure, coordonnées personnelles demandées, information de contact, deuxième partie, information de sécurité, et presque terminé pour dire qu'il y a trois étapes, trois grandes étapes dans lesquelles se trouvent tous ces sous-parties-là pour pouvoir commander votre carte. Donc la première information, comme je le disais, c'est de savoir déjà qui comment commander la carte, excusez-moi. Comment commander la carte. Bien. Donc, il peut arriver qu'il y ait une erreur dans votre nom. Ok, peut-être qu'il y a une erreur. Hein. Donc, vous pouvez corriger l'erreur. Ok. Ok, par exemple, je peux effacer ici. Peut-être en faisant mon enrôlement, il y a une erreur. Hein. Donc, je peux commander, corriger l'erreur. Ok, un exemple comme ça. Et puis ici, il y a eu un problème, tout ça là. Donc, ce qu'il faut faire déjà, c'est très important de corriger, de faire tout ce qui est à corriger là. Ok, etc. Et puis, je finis par exemple. Et puis le mail aussi, peut-être le mail n'est pas correct. Vous devrez changer aussi le mail. Ok. Si le mail n'est pas correct, vous devrez changer. Voilà. Maintenant ici, les questions de la date de naissance. Est-ce que la date de naissance est correcte? Si ce n'est pas correct, vous devrez le changer en venant ici. Faites comme ça, vous cliquez sur ça. Ok. L'année, peut-être en 74, peut-être pas en 60, peut-être en 64 par exemple. Ok. Le mois, c'est quel mois? En mars. Ok. Le jour, c'est quel jour? Donc, vous choisissez comme ça. Et vous avez fini cette partie-là. Ok. Coordonnées personne à fini avec. Donc, on va au suivant. Ok. On arrive ici. Je suis de quel pays? Ok. Choisis mon pays où je suis actuellement. On va choisir par exemple, pour faire plaisir à nos amis du Congo, Brazza. Par exemple, on va choisir Congo, République, voilà. Et l'adresse ici, c'est pas boîte postale, s'il vous plaît. Il faut mettre votre adresse géographique, là où vous habitez. Donc je peux mettre mon quartier, je peux mettre là où je suis. Ok, je mets par exemple Pointe-Noire, c'est un exemple. Ok, Pointe-Noire, îlot temps, îlot 50, l'eau, îlot 50, l'eau 525. Voilà, c'est un exemple. Ma ville, je mets Pointe-Noire. Ok, donc par exemple ici ça peut être le quartier. Ok, voilà, donc je mets Belleville par exemple, mon quartier s'appelle Belleville. Coller, voilà. Belleville, îlot 50, îlot 50, lot 525. Parce que on veut savoir où est-ce que vous habitez. Toutes les structures bancaires veulent savoir où vous habitez. Donc c'est important qu'on met, ce sera vérifié par Payoneer avec un document qu'ils vont nous exiger. Ils vont demander d'envoyer une facture d'électricité, une facture de l'eau, une facture, ou bien une facture portant notre nom. Si la facture ne porte pas notre nom, je serai obligé d'aller faire un certificat de résidence. Et sur le certificat de résidence, on veut savoir où j'habite. Et donc, ce qui permet de distinguer facilement, c'est le numéro de maison, l'eau, îlot, tout cela, c'est très important. Donc, il faut le mettre ainsi, qu'on puisse savoir. Voilà. Donc, je mets mon mobile. Ok, je suis de tel pays, je mets mon mobile. Ok, juste, ce sont des exemples pour pouvoir faire rapidement. Bien. Donc, j'ai fini ça. J'ai fini, supposons que j'ai fini.
C'est bon, j'ai fini cette étape là, ok. Il me dit quoi voilà. Donc j'ai fini cette étape là. Donc je crois que c'est propre, c'est bon. Bon, ce sont les numéros. Donc je finis, je fais suivant. Voilà, donc on a fini cette étape là, on va à l'étape suivante, ok. Donc on est ici. Maintenant, cette étape là, c'est pour créer mon compte électronique. C'est-à-dire, chaque personne doit avoir un compte dans lequel on peut lui transférer de l'argent. Comme c'est une banque, vous devez écrire votre compte bancaire en ligne sur Payoneer. C'est dans ça que tu dois virer l'argent avant que l'argent ne soit n'aille sur votre carte que vous allez recevoir, que vous êtes en train de commander. Donc il faut que le compte existe d'abord. Donc ayez un carnet pour noter votre mot de passe et les questions secrètes, les réponses aux questions secrètes. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Par exemple, je mets mon mot de passe. Voilà, je mets encore deuxième fois. Et je finis. On me demande une question secrète. Il faut que je choisisse une question secrète. Et tout ça, vous pouvez oublier demain. Donc, il faut noter. Voilà. Donc, quelle est votre vie de naissance? Je mets le point noir. Voilà. Et j'ai fini cette étape. Ok, j'ai noté tout ça dans mon carnet. Ne pas oublier. C'est important de le. Parce qu'après, vous aurez besoin de votre mot de passe pour accéder à votre compte. Si vous pointez votre code, votre mot de passe, on va vous demander quelle est la réponse à la question secrète. On va même pas vous demander quelle était la question secrète, mais la réponse. Donc, il faut savoir quelle question que vous avez mise et quelle est sa réponse. C'est très important. Donc, on a fini cette étape-là. Vous voyez que on est actuellement, on dit on a presque terminé. Nous sommes ici, on a presque terminé. Et on me demande identité, c'est-à-dire carte d'identité, je choisis. Je peux choisir passeport. C'est-à-dire, ils vont me demander des renseignements. Ils vont demander deux documents importants. Ils vont demander le document tel que votre facture, là où vous habitez. On n'a pas parlé de boîte postale, non. D'autres font l'erreur en mettant dans le formulaire boîte postale. Puis on n'a pas besoin de votre boîte postale. Puis on sait où expédier votre carte. Effectivement, la carte sera expédiée dans le bureau où votre enrôlement a eu lieu et non pas à votre adresse postale. Ça, c'est très important. Donc, les informations importantes que vous êtes en train de mettre actuellement, sachez qu'on va vous réclamer. Donc, si vous savez que vous n'avez pas de passeport, ne mettez pas passeport. Si vous savez que vous n'avez pas de carte d'identité, ne mettez pas carte d'identité. Si vous avez un permis, vous pouvez mettre permis. Mais ne mentionnez que le document que vous avez à votre portée. Donc, je mets carte d'identité. Et c'est ce qu'on va me demander. Quel est son numéro? Je mets son numéro. OK. Voilà. Ça, c'est sur ma carte d'identité. Pays, de quel pays? On a choisi bien Congo. Ok, on a choisi Congo, République, n'est-ce pas? Voilà ça. Et donc, j'ai fini, vous voyez, non? Donc, voilà, ça apparaît comme ça, avec ma photo qui est là, bon, simulée, quoi, en fait. Donc, je finis ça. On m'a demandé d'accepter les termes et conditions, oui. J'accepte les termes et conditions, tous les termes et conditions les prix, les termes et conditions de l'Union européenne, de tout, toute la gestion de la carte, tout cela. Je suis d'accord pour ça, il faut accepter. Si vous refusez, vous ne pouvez pas commander la carte. Donc vous devrez accepter absolument. Voilà, donc on est ici, on a presque fini, voilà, on a là presque terminé. Et je valide ça pour terminer. Ok, voilà. Félicitations, vous voyez, non, félicitations. Ok, regardez là. Votre demande pour un compte Payoneer a été reçue et est en cours de révision. Il y a 3 étapes dans le processus de demande. Inscription, on a déjà complété. Votre demande a été soumise avec succès. Ok. Deuxième, révision en cours. Vous recevrez un email de confirmation dans les prochains jours ouvrables. Une fois, par exemple, samedi, dimanche ne sont pas pris en compte, donc, ou bien les jours fériés. Une fois que votre demande a été examinée, bien. Donc, à la deuxième étape, nous sommes ici à la deuxième. Quand la commande aura été examinée, alors on va m'envoyer un email pour me dire que bon, on a besoin de la confirmation de ce que vous avez rempli. Donc, envoyez-nous une facture portant votre nom, qui indique votre adresse, votre boîte postale, excusez-moi, pas votre boîte postale, mais votre adresse géographique là où vous habitez. Et puis, deuxièmement,
tout ce qu'il faut pour pouvoir, comme la carte d'identité qu'on a mentionné tout à l'heure, l'original scanné et envoyé recto verso. Maintenant, troisième partie, une fois c'est fait, qu'ils ont confirmé que tout est bon, ils ont vu que tout est correct par rapport à ce que j'ai mentionné comme adresse géographique, comme carte d'identité, que tout est correct, portant mon nom et tout ça, que c'est bien moi. Alors maintenant, on me livrer. Une fois, livraison. 3. Une fois que votre demande est approuvée, votre carte Mastercard Payonneur de débit prépayé vous sera expédié. Quand c'est expédié, vous devrez maintenant entrer dans votre compte, dans votre back-office pour aller l'activer. Alors, comment on appelle, excusez-moi, on a fini, on est venu ici, on a fini tout ça, et donc, on a reçu un email. Vous allez recevoir un email de cette manière-là, vous voyez, non? Hein? Cher, voici Kwadou, troisième étape sont complétées, traitement en cours. Vous êtes ici. Donc, il reste la dernière étape, et puis c'est OK. Donc, on vous envoie un email, un message dans votre email pour dire que votre opération a été faite, mais vous aurez recevoir un deuxième email. Et quand vous l'avez, important. Mais quand on vient de créer un compte électronique, n'est-ce pas, on a rempli le formulaire, on peut aller donc dans le compte, dans le back-office, OK? Dans le back-office, pour pouvoir se loguer. Par exemple, votre compte, tout à l'heure, vous avez fini. Donc, il faut aller se loguer dans le back-office, OK? Donc, pour rentrer dans son compte, il faut aller sur le site. OK? Donc, je fais ceci. On va rentrer sur le site. Le site de Payonneur, c'est www.payonneur.com. Payonneur avec 2 E. Donc, Payonneur s'écrit 3 fois W. OK? Comme ça. 3 fois W. Payonneur s'écrit P-A-Y-O-2-N-N 2-E-R.com. Payonneur.com. Vous validez, vous tombez ici. Et puis, vous faites ici à ce niveau, je reviens en arrière. Je vais revenir en arrière. OK. Pour vous montrer. On est tombé sur la plateforme et je vais cliquer sur connexion. Bon, on va reprendre. On a tapé le site. Et on va tomber sur le site ici comme ça. OK. Voilà le site de Payonneur, le site officiel. Je clique sur My Account. Parce qu'au début, on n'était pas allé sur le site de Payonneur. On est parti à partir de Trevo et puis on a eu accès au site. Voilà. Donc ici, je mets mon email qui a servi à créer le compte. Et puis mon mot de passe. Et puis je clique sur entrer dans mon compte. Je n'ai pas bien tapé. Voilà. Quand vous devez reprendre, on vous donne ce code qui est là. Il faut retaper exactement. MES. Ça c'est changeant, hein, c'est pas statique. Alors, à tout moment ça peut changer. Parce que j'ai mal procédé. Je n'ai pas bien tapé le mot de passe. Donc c'est pas facile. Voilà, on est dans le compte. Voilà le nom qui est là. Si l'argent il y a, sera positionné ici. Le numéro de la carte qui me sera expédié sera là. Vous voyez, non, sera là. Mis là. Carte prépayée. Ça va se positionner. Dès qu'on m'expédie net, c'est lié là pour moi. Donc à moi de venir, quand la carte me sera expédiée, de venir pour activer ma carte. Donc je vais me loguer dans mon compte et le bouton d'activation va apparaître quelque part ici et je vais cliquer là-dessus pour pouvoir activer mon compte. Mesdames et messieurs, voilà un peu comment on procède pour commander sa carte. Voilà, et c'est dans ce back-office que vos dollars vont tomber, les dollars de Trevo, avant qu'un jour la compagnie ne vienne ouvrir chez vous. C'était Lambert Kwasi. Je vous ai présenté comment commander sa carte de façon professionnelle et la recevoir. Quand la carte est reçue, il faut l'activer. Si vous ne l'avez pas activée, vous ne pouvez pas recevoir l'argent là-dessus. Donc, à un moment, pendant que la commande a été faite, Trevo peut balancer de l'argent sur le compte tel que vous le voyez ici. Hein, ça va se positionner là. Mais c'est lorsque la carte vient que vous pouvez mettre l'argent sur la carte. On va créer une autre vidéo un jour pour vous montrer comment charger de l'argent de votre back-office sur la carte. La première fois, il faut venir dans historique, hein, dans historique de paiement, voilà, ici, pour pouvoir accepter les paiements. Si vous voulez charger immédiatement, ils vont prendre quelques petits dollars de 1,5 $ par là.
Mais si vous voulez charger 3 jours après, on ne vous prend pratiquement pas grand chose et l'argent sera chargé sur votre carte et ce n'est pas compliqué. Voilà. Adressez-vous à votre sponsor et peut vous aider à faire tout cela. Je tiens à vous remercier, c'était Lambert Kwasi. Et quand vous finissez ici, il faut sortir du compte, s'il vous plaît. Toujours, il faut sortir du compte par déconnexion. Parce que c'est un compte bancaire, ce n'est pas une page web simple. Okay?